Alors, dans cette vidéo, on va voir le théorème principal utilisé pour les dérivées, c'est le lien entre le signe d'une dérivée, d'une fonction et les variations de cette fonction. Alors, que dit ce théorème? Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i contenant au moins deux réels distincts, donc c'est pour éviter que i soit vide ou réduit à un seul élément. Si f' de x est strictement positif sur i, alors f est strictement croissante sur i. Si f' de x égale 0 sur i, alors f est constante sur i. Et si f' de x est strictement inférieur à 0 sur i, alors f est strictement croissante sur i. Alors on va vérifier cette propriété sur les fonctions usuelles. Alors par exemple, f de x égale x carré. f' de x, c'est 2x. On fait le tableau de signes de f', puisque c'est le signe de f' qui compte. Alors 2x s'annule en 0. Avant c'est négatif, après c'est positif. Voilà, c'est terminé. Et donc f de x égale x carré, décroissante, croissante. On n'oublie pas de calculer l'image de ce nombre. 0 au carré, ça fait 0. Et donc on a les variations. On va dire que 0, celui-là, c'est le minimum de x carré sur r atteint en 0, celui-là. Donc on retrouve la parabole connue de x carré. Donc voilà pour x carré, ça marche pour x carré. On va prendre maintenant f de x égale 1 sur x. On connaît sa dérivée, f' de x égale moins 1 sur x carré. Et donc elle est tout le temps négative, mais il faut faire attention, il y a une valeur non permise, c'est 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc 0, une valeur interdite à la fois pour f' et pour f. Donc là, j'ai f' de x qui est tout le temps négatif. Et f de x, donc, qui est strictement décroissante. Mais on doit dire strictement décroissante sur moins l'infini 0, exclu, et strictement décroissante sur 0 plus l'infini, exclu. Alors, si on fait la courbe, effectivement, il y a deux morceaux, c'est une hyperbole. Voilà la fonction 1 sur x, enfin l'allure à peu près, et donc décroissante de moins l'infini à 0 et décroissante de 0 à plus l'infini. Donc là on dira f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Là, on est obligé d'exclure les 0. Alors ici, j'ai oublié de dire tout à l'heure, bien que f' de x s'annule en 0, ça veut simplement dire que f' de 0 égale 0, donc on a une tangente horizontale. Souvent, on met un trait, une flèche verticale comme ceci, horizontale comme ceci, pour montrer que c'est une tangente horizontale. Et on la retrouve ici, sur le dessin. Voilà. Mais on a le droit de dire f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 inclus et strictement croissante sur l'intervalle 0, 0 inclus plus l'infini. Même si f' de 0 égale 0. Parce que tant que f' de 0 ne s'annule pas sur l'intervalle, sur les variations, ce qui compte, c'est ce qu'il y a avant et après. Donc voilà pour x carré et 1 sur x. Ensuite, on va prendre la racine carrée et puis x cube. Alors la racine carrée, f de x égale racine de x, f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Alors attention, f est défini sur 0 inclus
plus l'infini, mais n'est pas dérivable en 0. Donc f' n'est défini que sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Alors, il faut faire attention. Donc, dans le tableau de signes et de variation, par moins l'infini, ça commence à 0, puisque la racine n'est définie qu'à partir de 0. 0 plus l'infini, f' de x, valeur interdite pour 0. 1 sur 2 racine de x est positif, puisque une racine carrée est toujours positive. Ensuite, f de x, là la différence c'est que il y a une valeur pour 0, et après la fonction est strictement croissante. Et bien que f' ne soit pas défini en 0, on a encore le droit de dire f est strictement croissante sur l'intervalle ici, 0 inclus plus l'infini. Voilà, ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Donc, que f' ne soit pas défini en 0 ou que f' de x vale 0 pour une valeur, tant que c'est en des points isolés, ça n'a pas trop d'importance. À condition que la fonction ici soit définie en 0. Ce qui est le cas ici. Il n'y avait pas de coupure comme pour 1 sur x. Ensuite, f de x égale x cube, f' de x égale 3x carré. Alors, f' de x est tout le temps strictement positif, sauf pour 0. f' de 0 égale 0. Mais là encore, comme ça n'est que pour un point, je vais quand même le mettre dans le tableau. f' de x s'annule en 0, c'est 3x carré, et partout ailleurs c'est positif, c'est un carré multiplié par 3. Et donc on a le droit de faire f de x strictement croissante sur R. On ne tient pas compte du 0, puisqu'il est tout seul. C'est en un point isolé. Par contre, on aura ici une tangente horizontale. Donc, sur le dessin, ça se traduit, pour la représentation graphique, ça se traduit par, donc, ça ressemble un peu à x carré, mais un peu plus rapide, la croissance, voilà. Et il y a une tangente horizontale, même chose pour les négatifs, mais ça redescend. Donc la tangente horizontale fait qu'on a l'impression que ça stagne au niveau du 0, mais en fait, la fonction est strictement croissante sur R. Donc dès que vous avez a plus petit que b, a au cube est plus petit que b au cube. Voilà.